Bonjour à vous les béliers, bienvenue pour vos messages de ce week-end. Comme vous le voyez, j'ai déjà fait le tirage en amont. Donc nous allons retourner pour commencer la carte avec l'oracle des sorcières. Et vous avez ici la synchronicité. Alors je pense que là vous attendez une information. Vous attendez peut-être un courrier, un coup de téléphone qui vous met un petit peu, alors pas dans le doute, mais vous êtes pressé de recevoir ça. C'est un peu une information capitale. On vous dit qu'elle viendra, cette réponse viendra, mais il va falloir ici être patient. Alors, on ne sait pas avec cette carte si ça sera positif ou négatif, mais en tout cas, vous aurez une réponse assez sûre, mais on vous demande de faire preuve de patience. Il y aura vraiment une solution à cette situation qui sera apportée. Elle peut aussi indiquer, cette carte, une relation à distance pour certains d'entre vous. Peut-être une rencontre par voie interposée également, hein, mais en tout cas en votre faveur. Qu'est-ce que je pourrais vous dire également? Ça peut être aussi cette réponse avec la carte de la synchronicité. Justement, il y a peut-être de plus en plus de synchronicité dans votre vie pour vous montrer qu'on pense à vous, que cette réponse vous sera donnée, qu'on vous demande de patienter, mais qu'on pense à vous. Il y aura peut-être des heures miroirs, il y aura peut-être des plumes, ça peut être un papillon, ça peut être tellement de choses, de synchronicité, de petits messages comme ça qui vous seront envoyés en cette journée, enfin surtout en ce week-end. Alors, avec l'As de Lune. Bon, ben là, on a les 6 mois, on s'en fiche. Alors, pour certains, là, il y a peut-être eu une trahison. Vous l'avez appris, vous êtes tout plus mal. Vous voyez, c'est quand même une femme qui se met un coup de feu dans la tête, hein, qui se suicide. Donc, on est au bord un petit peu du gouffre en ce week-end, émotionnellement. Hein. Vous n'allez pas vous mettre une balle, hein. Attention, c'est juste pour montrer à quel point vous n'êtes pas bien. Et on vous dit ici qu'il y a peut-être une personne qui sera à vos côtés, quelqu'un de plus mature, qui aura peut-être déjà enduré cette expérience et qui sera un petit peu, alors pas votre mentor, mais un peu une épaule sur laquelle vous pouvez vous reposer, quelqu'un qui va vous conseiller, qui va vous, en tout cas, qui va prendre soin de vous. Il y aura quelqu'un proche de vous. Vous voyez, on a la carte ici du partage. Hein. Donc, peut-être que vous l'avez aidé par rapport à un domaine de votre vie dans le passé, que maintenant c'est à son tour que cette personne va venir justement vous épauler, vous conseiller, vous guider, vous apporter un peu son soutien. Alors, nous avons ici avec pour le sentimental, écoutez, on a l'argent. L'argent sur le sentimental, alors ça ne parlera pas aux célibataires, donc pour moi, il n'y a rien de spécial à vous dire. Mais pour les couples, pour moi, il y a ici, l'argent sera un petit peu source de préoccupation ce week-end. Alors peut-être soit les finances, soit le côté matériel. En tout cas, ça peut être aussi un moteur, hein. Ça peut être un moteur dans votre couple, un moteur dans vous motivant, un moteur motivant pour les couples ici qui sont un peu ambitieux, vous voyez, créer un projet, acheter une maison ensemble, vous voyez, mais ça nous parle bien de matériel et de financier. Donc voilà, ça va être source un petit peu soit de préoccupation, soit de discussion entre vous pour ce week-end. On va prendre avec le Normand onirique, on va prendre à la coupe un petit message pour vous. On a quand même la croix qui est tombée. Hein. Ouais, on voit bien qu'il y a de la tristesse et il y a eu une fin. Hein. Je pense avec l'As de Lune, ce qu'on vient de vous dire. Ah ben, décidément. Allez, à la coupe pour les béliers pour ce week-end. Les nuages. Bon, pour moi, il y a des contrariétés au niveau du travail également. Donc là, peut-être il y a certains qui travaillent le samedi ou pas, mais peut-être qu'on y pense pour ce lundi. Il y a quelque chose ici qui vous contrarie. Est-ce que finalement, il n'y a pas de réponse vis-à-vis du travail sur toutes les offres que vous avez postulées? Est-ce qu'il y a peut-être des collègues qui vous contrarient et vous vous sentez mal pour reprendre lundi? En tout cas, voilà, on est contrarié au niveau du travail en ce week-end. On a l'argent quand même. Bon, ça se relie également. Hein. Et donc, pour terminer, on va faire ma petite intuition pour vous, les béliers. Allez, on les prend tous. Il y a le train qui passe, j'espère que ça ne va pas vous déranger.
Alors ici, vous voyez, ça fait quand même du bruit. Ça me fait toujours penser, je dis toujours la même chose, ça me fait penser au feu de l'amour. Action, saison 5, épisode 33. Ça me fait penser à l'as de lune pour certains qui se sont fait quitter. On a toujours l'espoir qu'ils reviennent. On se requitte, il revient, vous voyez. Donc on nous dit, c'est un peu un cercle vicieux. Vous voyez, le retour. Hein. On répète. C'est exactement ce que je viens de vous dire, les deux cartes. Donc voilà, peut-être qu'on va se remettre ensemble, peut-être qu'on va se requitter. Voilà, donc j'ai l'impression que tant qu'on n'a pas compris la leçon, vous voyez, saison 5 quand même, hein, vous allez bientôt faire la saison 6. Et là, on nous annonce ici un voyage. Donc, écoutez, au mois de juillet, on est en plein, enfin, au mois de juillet, on est quasi en plein dedans. Donc, il y a peut-être certains qui, voilà, qui organisent un voyage ou qui partent en voyage ce week-end. Et là, ça ressort bien. Écoutez, voici pour vous les béliers. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à demain. Bonjour les taureaux, bienvenue pour vos messages de ce week-end. Comme vous le voyez, je vous ai fait le tirage en amont. Je vous ai tiré donc votre énergie du jour, un petit peu un message. Ici, quelques messages à classe de lune, le sentimental et on fera après encore avec 2 oracles. Alors, l'oracle des sorcières. Vous avez ici la synchronicité. Elle est déjà tombée pour les béliers. La synchronicité ici nous annonce que vous attendez, alors en vous, vous attendez vraiment une réponse peut-être capitale pour avancer. Est-ce que c'est une réponse au niveau du travail, sentimental ou l'achat d'un bien? En tout cas, ces réponses, on nous dit, vous seront apportées, mais on vous demande ici quand même d'être dans la patience. La réponse sera vraiment apportée, mais peut-être pas aussi rapidement que vous l'auriez souhaité. Patientez, vous voyez, il y a quand même les clés ici qui arrivent, et on nous dit justement pour vous montrer qu'on pense à vous, que cette solution vous sera apportée, qu'elle soit positive ou négative, on vous dit vous aurez peut-être beaucoup de synchronicité en ce week-end. Alors ça peut être des heures miroirs, ça peut être une petite plume devant la porte, ça peut être un papillon qui vient se poser sur vous. Vous voyez, on a des synchronicités, on a des petits messages comme ça qui arriveront ce week-end. On pense à vous, ça sera apporté, mais patientez. Avec l'as de lune. Ah, il y a une rencontre ici. Une rencontre se fait, donc on parlera peut-être plus aux célibataires ou pas. En tout cas, une réponse. Waouh! Avec le chiffre 1, hein, on nous parle de quelque chose de nouveau, justement. C'est un petit peu la magie, un miracle qui vient à vous. Peut-être vous n'y comptiez même pas. Ça va se faire sans préalablement se parler par Internet ou autre. C'est comme si, je ne sais pas, il se passait un petit peu une magie. On vous met sur votre route cette personne. Voilà, c'est comme si vous marchiez tête baissée et puis hop, on se cogne contre cette personne et hop, la magie opère. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on a ici une jolie rencontre pour certains d'entre vous. Avec l'oracle G niveau sentimental, écoutez, justement, hein, alors je vais déjà parler aux célibataires avant de parler au couple, ça annonce ici une rencontre majeure, justement, avec cet éléphant. Et alors, si c'est pas ce week-end, ça peut être lundi ou mardi, ça compte des fois sur 2 ou 3 jours. Mais ça peut, avec cet éléphant, on a ici la force, on a quelque chose qui dure longtemps. Ça peut déboucher sur l'amour avec un grand A, hein, avec de la stabilité, etc. Hein, donc, vous voyez, ça rejoint bien ce que je viens de vous dire. Parfait. Et pour ceux qui sont en couple, là, ça nous annonce ici un couple très solide, un avenir heureux, une relation durable, profonde, du respect mutuel. Donc, parfait. Que vous dire de plus? C'est parfait. Très beau jeu. Nous allons prendre le Normand onirique. On va voir à la coupe un petit message pour vous. Message autre pour vous, les taureaux. Allez, pour ce week-end. Allez, pour les taureaux ce week-end. Oh, on commence avec la carte du trèfle. Le trèfle et les poissons. Écoutez, vous avez un très beau jeu. Hein. Pour moi, ça annonce ici de la chance dans un projet. De la chance peut-être pour certains également dans les finances. Financier ou matériel, mais moi je le ressens plus, voilà, un coup de chance, on vous épaule, il y a du succès dans votre projet. Alors est-ce que c'est un projet? Voilà, les projets c'est assez vaste, ça peut être un projet, moi je ressens avec les poissons, je le prends souvent en tant qu'indépendant, peut-être pour ceux qui se lancent dans une entreprise, mais pas que, mais quand je fais des grands tableaux Lenormand pour les consultations, c'est comme ça que je le prends. Le poisson c'est plus chef d'entreprise, quelque chose, un projet individuel. Donc, un succès, une chance, vous voyez, on met fin quand même à
avec le tombeau, hein, on met fin justement à quelque chose pour avoir la réussite derrière. Hein. Et le bébé, ça nous parle ici de nouveauté. Donc, waouh, très très beau jeu. Et pour terminer avec ma petite intuition, allez, les taureaux, les voici. Alors, on nous dit il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent et une confiance inébranlable pour l'avenir. Et là, on nous dit, voyez, prenez un bain, méditez, prenez soin de vous, détendez-vous surtout. Peut-être que vous avez besoin ici de détente pour ce week-end. Parce que peut-être vous avez beaucoup travaillé par rapport à ce succès ou par rapport à cette nouvelle rencontre qui vous a peut-être un peu chamboulé. Donc, voilà. Écoutez, je vous souhaite un agréable week-end et donc je vous dis à lundi. Bye bye. Bonjour les Gémeaux, comme vous le voyez, je vous ai fait votre tirage de ce week-end en amont. Donc on va commencer tout de suite avec l'oracle des sorcières, pardon. Vous avez ici la carte de la magie. Alors avec cette carte de la magie, peut-être qu'on vous invite pour ce week-end à prendre un petit peu votre vie en main, peut-être à passer à l'action. Ça symbolise ici un petit peu votre pouvoir ici de faire évoluer les choses. Vous voyez, vous tendez les mains, vous le demandez, vous pouvez. Mais peut-être que vous ne vous en rendez peut-être pas compte. Vous pourriez avoir peut-être une certaine facilité à gravir des échelons pour aller vers la réussite. On vous demande aussi pour certains d'entamer des démarches par rapport à votre situation, je pense plus aux professionnels, parce que vous pourriez avoir une réponse positive, mais il faut juste s'en donner les moyens. Elle suggère aussi la nécessité pour ce week-end ou le lundi ou le mardi, bien entendu, ça joue sur plusieurs jours. Peut-être ici de vous fixer des objectifs et de tout mettre en œuvre pour pouvoir un petit peu les atteindre. Ouais, c'est ce que je ressens là. Parce que pour moi, il y a des opportunités qui sera à saisir, mais peut-être que vous doutez de vous. Vous n'avez peut-être pas confiance en vous au point de générer ces demandes. Alors, avec l'As de Lune, quel sera votre message pour ce week-end? Alors, là, on a la carte des 3 mois, on ne la prend pas. Bon. Alors, en ce week-end, certains auront envie de se lancer dans un loisir créatif, dans un talent que vous avez envie d'exprimer. Ça peut être la peinture, l'écriture, le chant, la danse, voilà. On vous dit, ou alors on vous préconise peut-être pour vous aérer l'esprit, de vous lancer dans, alors ça peut être aussi la décoration de la maison, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, mais c'est quelque chose de créatif. Parce que là, on n'est pas bien là. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit ça. Hein. Vous voyez, vous êtes assis au bord d'un escalier, vous êtes en train de vous morfondre un petit peu. Vous avez peut-être des regrets vis-à-vis du passé, de la nostalgie qui revient. Vous êtes en pleurs. Vous n'êtes pas bien. Je pense qu'émotionnellement, ouais, comme je vous disais, vous n'avez pas confiance. Vous êtes dans le doute. Ouais, émotionnellement, c'est pas au top. C'est pas au top. C'est pas ce qui se passe ce week-end. Alors, nous allons regarder avec l'oracle G. Bon, c'est pas mieux sur le niveau sentimental. Alors déjà, je peux déjà commencer par les célibataires. Pas de rencontre, c'est pas la période. C'est pas la période. Vous voyez, c'est un terrain plus à l'envers. C'est un terrain qui est complètement aride, sec, creusé par le soleil. C'est sec, il y a rien qui se passe. Il y a aucune végétation qui peut pousser, donc il y a aucune rencontre qui peut se faire. Bon, pour les couples, c'est pas mieux, hein. C'est un petit peu le désert dans les couples, dans la relation amoureuse qui n'aboutit pas, une relation sentimentale peut-être plus malheureuse qu'heureuse. Il y a peut-être aussi pour vous un certain manque ou carrément un véritable manque de communication. Il manque de communication, il manque de tendresse, il manque de douceur, il manque de passion. C'est aride. Il n'y a rien, il ne se passe rien en ce week-end. C'est le désert. Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça. On va prendre le Normand onirique à la coupe. On va avoir un autre petit message pour vous, les Gémeaux. Bon, c'est pas au top, hein, les Gémeaux, ce week-end. Bon, bien sûr, ça ne pourra pas résonner pour tout le monde. On a la faucheuse, vous voyez, vous coupez court à quelque chose. Hein. Allez. Pour les Gémeaux, pour ce week-end, la barque et l'été. Bon, la barque et l'alliance, ok.
Alors moi, je le ressens plus, il y a deux possibilités. C'est soit l'alliance fait la force, mais l'individualité fait l'exception. Hein. Il y a peut-être ici une alliance qui se crée, un partenariat, ça peut être aussi une toute nouvelle rencontre, ça peut être un contrat qu'on vient de signer. Mais pour moi, voilà, vous avez envie plus de travailler seul que de travailler à plusieurs. Ça peut nous parler également de mutation. Par rapport à un contrat, on vous éloigne, on vous fait faire des kilomètres, on vous fait peut-être vivre dans un autre pays, on vous fait peut-être déménager, ou en tout cas, il y a cette activité ici de mouvement avec la barque. Mouvement par rapport à une alliance, par rapport à un contrat. Et ça peut être également, pardon, ça peut être également, en plus on est en période, on est carrément en juillet, hein, dans le week-end, le 1er juillet, ça peut être aussi, on s'en va, on s'évade avec son chéri, sa moitié. Voilà, on part en vacances. On part en vacances ce week-end, hein, on est à deux, on est en union. Et, pas spécialement le bateau, mais ça peut être une croisière, ça peut être partir en vacances ailleurs, hein, il n'y a pas de souci. Donc voilà, ça peut être plusieurs petits messages différents avec ces cartes. Et pour terminer, ma petite intuition pour vous les Gémeaux, ah ben ça, c'est tombé vite. Ah, vous voyez, on a ici la carte quand même d'un nouveau départ. Hein. Alors, ça peut être pour certains un bébé, ça peut être pour certains une formation, un contrat, ça peut être pour certains l'arrivée d'un nouvel animal de compagnie. Vous voyez, on a vraiment ici soit un arrivant, soit un nouveau départ. On a quelque chose ici de nouveau. Et là, on nous parle ici, voilà, cette carte, ça peut nous indiquer on va au cinéma, peut-être aussi on regarde des vidéos qu'on avait filmées avant, on se remémore un petit peu des moments heureux, hein, ce qu'on nous dit également là, sauf que là, ça vous met un petit peu dans la nostalgie, dans les regrets du passé, donc vous verrez comment ça résonne en vous. Voici pour vous les Gémeaux, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à lundi. Les cancers, bienvenue pour vos messages de ce week-end. Comme vous le voyez, je vous ai fait le tirage en amont. On va découvrir tout de suite avec l'oracle des sorcières quelle sera votre énergie pour ce week-end. Ah ben ça c'est drôle parce que je vous l'ai déjà tiré hier. Je sais ce que je suis cancer, hein, donc... Ah oui, quand ça veut sortir, ça veut sortir. Hein. Ben, écoutez, l'hôtel, comme je vous le disais hier, pour ceux qui me suivent chaque jour, on nous parle ici que où vous vous sentez bien, c'est dans votre maison, c'est dans votre foyer, c'est chez vous. Vous avez envie de rester en paix, loin de la foule, loin du monde. Vous avez envie de vous isoler. Vous voyez, vous avez préparé un petit hôtel. C'est comme si vous aviez peut-être besoin ou l'envie de méditer, de prendre un bain, de se relaxer. Vraiment, vous n'avez pas envie de sortir, vous n'avez pas envie de faire la fête, vous n'avez pas envie de voir des gens. C'est ce besoin, c'est ce petit cocon qui vous met bien. Il n'y a que là que vous vous mettez bien. Mais on nous dit quand même de faire attention, de trop se retirer. On pourrait rester dans l'immobilisme et dans l'impossibilité d'avancer plus et de faire de nouvelles rencontres, de nouveaux relationnels dans notre cercle d'amis. Bon, décidément, c'est incroyable. Alors, avec l'As de Lune, l'indépendance. Ah, mais c'est fou! Non, mais c'est fou, je crois qu'on l'a déjà tiré hier. Hein. Alors ça, c'est la carte de l'hiver, on n'en a pas besoin. Bon, ici, c'est pareil. Hein. Donc, vous aimez vous retrouver seul, vous aimez être chez vous. Et là, on nous parle ici d'indépendance. Vous voyez, on a un petit bocal avec plein de petits poissons. Vous sautez, vous avez envie de vous retrouver seul. Ça rejoint la même chose, hein, l'indépendance. C'est là que vous vous sentez bien. Vous n'avez pas envie d'être un petit peu un mouton, de vous mettre avec les autres, parce que peut-être il y a des ras-le-bol de ce que les gens deviennent, sont, ce que vous entendez, ça vous insupporte, voilà. Et comme on dit, hein, vaut mieux être seul que mal accompagné. Donc vous sautez dans l'autre bocal et vous avez envie de vous retrouver seul. Et là, certains, hein, vous avez même envie de partir. Il y a peut-être pour certains un déménagement en ce week-end. Voilà, un déménagement, que vous dire de plus, un déménagement. Donc, il y a certains qui partent, qui déménagent. Alors, avec l'oracle G sur le domaine sentimental. Bon, on a l'homme âgé blond. Alors, là, ça nous parle que pour les couples, on va commencer. Ça représente quelque chose de solide. Vous avez peut-être réussi à franchir ensemble des obstacles. C'était peut-être un amour platonique quand même, hein, avec cette carte 52, mais
Parce que en fait, ça manque. Alors malgré que vous ayez réussi à vous en sortir ensemble, pour moi, il y a une grande routine. Vous vous ennuyez. Ça manque peut-être ici de passion dans le couple. Alors, il n'y a pas du tout de rupture, hein, puisque ça continue, ça fait longtemps que vous êtes ensemble, vous avez réussi à, comme je vous dis, à passer, à franchir, à passer tous les obstacles de la vie. Mais pour moi, il manque cette petite étincelle, vous vous ennuyez, il y a cette routine, ce manque peut-être d'affection qui sera ressenti. Alors, pour les couples, non, on vient de le faire, pour les célibataires, alors pour ceux qui viennent de faire une toute nouvelle rencontre ou qui vont peut-être faire une rencontre aujourd'hui, ça promet ici une relation qui durera dans le temps. Puisqu'on a quand même ici la personne âgée, on nous dit voilà, c'est pas une relation avec la carte du jeune qui pourrait durer courtement, je sais pas si ça se dit, qui pourrait être courte, oui, qui pourrait être courte, c'est mieux. Là, avec cette personne âgée, justement, ça nous montre que ça va durer dans le temps. Voilà. Alors, on va prendre le Normand Lyrique, on va prendre à la coupe les cancers pour ce week-end, un petit message avec le Normand Lyrique pour les cancers. La bibliothèque et ici l'érable. Alors, vous voyez, la bibliothèque, je dis toujours, c'est quelque chose où on a besoin d'apprendre et de comprendre. L'arbre représente un petit peu votre être intérieur. Et là, on nous dit, vous avez la capacité de dire en vous. Vous savez au fond de vous ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez pas, pourquoi vous êtes comme ça. Vous avez la capacité un petit peu de soigner vos mots. C'est, ouais, vos mots, peut-être vos mots de cœur, hein, peut-être les blessures de cœur, ça peut être les mots également, les petits mots physiques. Pourquoi j'ai mal là? Vous voyez, des fois, on a des petits signes comme ça. Si j'ai mal là, c'est peut-être parce qu'il y a eu ça. Donc ici, on vous invite ici à faire une introspection parce que vous savez au fond de vous de ce qui se passe dans votre corps, dans vos émotions. Et pour terminer, on va prendre ma petite intuition pour vous les cancers pour ce week-end. Oh, tout ça. Allez, on vous dit là, l'amitié, c'est la fidélité. Et si on me demandait qu'est-ce que la fidélité, je répondrais, c'est l'amitié. Alors là, vous voyez, temps de pause, hein, voilà, ça rejoint, hein, vous faites un temps de pause, vous avez besoin de ce temps de pause. Besoin de faire, comme je disais, une introspection, besoin de se relaxer, besoin de se retrouver également. Et ça vous apportera ici les solutions, peut-être rapport à vos questions, peut-être à vos doutes, à vos peurs. Et il y aura ici une solution qui sera trouvée et je pense que c'est vous-même qui trouverez cette solution. Écoutez, voici pour vous les cancers. Je vous souhaite un agréable week-end et je vous dis à lundi. Les lions, bienvenue pour vos messages de ce week-end. Comme vous l'avez vu, je vous ai fait le tirage en amont. On continuera après avec 2 autres oracles. Alors, avec l'oracle des sorcières, vous avez ici, dis donc, qu'est-ce qu'elle sort cette carte? Ça fait déjà 3 signes qu'elle sort. La synchronicité. Alors, c'est à voir que là, vraiment, beaucoup de personnes attendent des réponses. Voilà, vous attendez quelque chose ici, vous voyez, vous êtes en plein questionnement. Vous attendez une réponse. Est-ce que c'est la réponse du travail, la réponse d'un crédit, la réponse par rapport à l'achat d'une maison, la réponse par rapport, je sais pas. Il y a plein de réponses qu'on peut attendre. Et là, on nous dit justement, on va vous mettre des synchronicités, peut-être des heures miroirs, peut-être, vous voyez, des petits messages comme ça dans vos rêves. Ça peut être aussi une petite plume. Ça peut être tellement de messages, de synchronicités qui vous arrivent pour vous dire, on pense à vous. La réponse, telle qu'elle soit, positive ou négative, elle sera donnée, mais patientez parce que elle n'arrivera peut-être pas aussi vite que vous l'auriez supposé, voyez. Donc ça arrive, soyez patient, c'est ce qu'on vous demande. Alors, avec l'as de lune, là vous êtes dans l'attente, vous êtes dans l'attente de quelque chose. Donc, vous voyez, ça rejoint la synchronicité où je vous dis, vous attendez quelque chose. Donc, ouais, c'est tout à fait ça, c'est ressorti 2 fois de suite. Vous êtes dans l'attente, vous voyez, vous attendez que le boomerang il vous revienne, mais ça ne revient pas. C'est pour ça qu'on vous dit, ça arrive, mais patientez. Et pour certains, là, on peut nous parler d'une rencontre, hein. Waouh, des petits cœurs autour d'un couple. Donc, est-ce que ça parlera peut-être plus aux célibataires ou aux couples, hein, qui sais-je. Mais en tout cas, ici, on a la rencontre pour certains pour ce week-end. Alors, avec l'oracle G, on va regarder, mais écoutez, justement, sur le domaine sentimental. Bon.
Bon, ça, c'est pas la même chose, hein. Avec ici, c'est la carte un petit peu du médecin. Alors, on va pas dire, enfin, si, dans un couple, il y a peut-être un des deux qui pourrait faire une visite chez le médecin, mais on n'en est pas là parce que là, on parle justement du sentimental. Et pour moi, ça nous dit que dans ceux qui sont en couple, il pourrait y avoir des difficultés dans les échanges, des difficultés à partager peut-être de l'affection. Vous avez peut-être, alors l'un et l'autre, hein, vous avez peut-être tendance à trop réfléchir, à trop vous poser de questions, à peut-être tout analyser plutôt qu'à vous laisser aller. Vous voyez, on se pose des questions sur l'avenir, on se pose des questions sur l'autre, on se pose des questions sur ce qui va se passer. On vous dit ici de lâcher prise, arrêtez de tout analyser puisque ça vous crée des soucis et il y a ce manque de confiance, il y a ce manque de quelque chose et ça vous rend mal justement. C'est pour ça qu'on a ici la piqûre, voilà. Ça vous rend mal émotionnellement. Vous n'êtes pas bien parce que vous n'arrivez pas à lâcher prise et ça vous bloque. Alors, on va donc pour les célibataires, hein, comme je vous dis, s'il n'y a pas de message, c'est que c'est le néant, hein, mais il y a quand même pour certaines rencontres. Donc là, il y a plus un message pour les couples. Allez, on va regarder avec le Normand onirique un petit message à la coupe pour vous les lions pour ce week-end. Oh, regardez, vous voyez, je vous avais dit rencontre. On a ici, oh, le cœur. Alors ouais, moi ça parle plus ici aux célibataires. Vous voyez, dans les couples pour moi, c'est pas top. Mais les célibataires, pour moi, il y a la rencontre. On a ici à nouveau l'amour qui ressort. Plein de discussions, on échange. Peut-être on apprend à se connaître, on apprend à se connaître tout simplement, que vous dire de plus. Justement, en parlant, ça peut être par SMS, ça peut être par téléphone, ça peut être en face à face. On apprend à connaître l'autre pour pouvoir sortir un petit peu avec la tour là de son isolement, de sa solitude. Donc ouais, il y a une rencontre qui se crée là. Parfait, parfait. Et on va terminer avec ma petite intuition. Allez, pour vous les lions, pour ce week-end. Ouh. On va prendre une deuxième. Non, juste une autre, parce que là, on a juste... on tourne en rond. On tourne en rond. Vous voyez, on tourne en rond, ça veut dire on sait pas trop où aller, on reste toujours sur place, on n'avance pas. Hein. Et là, on nous parle d'un dîner. Est-ce que c'est un dîner en amoureux, un dîner en tête-à-tête, ou est-ce que c'est une invitation chez quelqu'un, ou vous qui invitez quelqu'un au restaurant? Voilà, on a un petit repas de prévu pour ce week-end. Mais écoutez, voici pour Lyon, voici pour vous les lions. Je vous souhaite un agréable week-end et je vous dis à lundi. Bonjour les vierges, bienvenue pour vos messages de ce week-end, oui, de ce week-end, début juillet. Alors, avec l'oracle des sorcières, donc nous avons ici la carte de la lithothérapie. Donc pour moi, il y a ici en ce week-end un peu une période de convalescence, de réparation, de soulagement. Peut-être ici une énergie aussi de guérison. Elle vous invite, cette carte de la lithothérapie, à prêter attention à l'aide qui pourrait vous être proposée. Alors, ça peut être, si vous n'êtes pas bien émotionnellement, un thérapeute, par exemple. Ça peut être, si c'est physiquement, un médecin. Voilà, vous avez ici cette aide qui vient, cette aide pour une guérison qui vient à vous ce week-end. Ou que vous allez vers cette personne ce week-end. Ça peut être un guérisseur. Ça évoque cette carte, en tout cas, un côté soignant, compassion. Hein, peut-être c'est juste de la tristesse. Vous avez besoin de l'aide d'un ami pour avoir son épaule sur qui vous reposez. C'est une période ici, en ce week-end, de reconstruction. Parce que vous avez... Mais on vous dit quand même, vous allez surmonter cette épreuve avec succès. Hein. Vous allez avoir beaucoup de ressources. Et ça va aller beaucoup mieux, justement. C'est une carte de guérison, mais grâce à une personne. On vous dit, tendez la main, recevez l'aide dont vous avez besoin pour vous ressourcer, pour vous redonner toute cette énergie. Alors, avec l'As de Lune, on a ici un amour inconditionnel pour certains d'entre vous. Vous êtes heureuse de ce qui vous arrive, de ce qui vous attend, de ce que vous avez surtout créé. Voilà, c'est surtout une carte là où vous êtes fier de vous. Vous êtes seul et vous célébrez ce que vous avez réussi, ce que vous avez obtenu. Vous êtes vraiment fier de vous.
Alors, il y en a certains qui sont dans un amour inconditionnel et il y a certains qui sont ici dans une énergie de reconstruction de leur cœur, d'une guérison. Ça peut être également une carte où un ex revient ou une ex revient. Ça peut être ici, vous voyez, au même petit pansement, c'est un petit peu l'énergie ici de la réconciliation. Alors, c'est soit on essaye de se guérir, comme je vous disais avec cette carte, ou soit, finalement, cet ex, on se réconcilie. Et justement, sur le domaine sentimental, nous avons ici, vous voyez, c'est un peu la carte, c'est un peu, non, c'est pas un peu, c'est beaucoup, c'est la carte de l'automne. Vous voyez, cette carte ici, on perd ses feuilles. Et pour certains d'entre vous, ça évoque quand même une relation qui commence à ternir, qui commence à prendre fin. Il y a plus rien. Les feuilles tombent, ça commence à être, cet amour commence à être nu. Il y a peut-être de moins en moins d'amour. C'est un temps ici, un temps d'achèvement. Il y aura peut-être, vous allez ressentir, pour certains, vous pouvez ressentir de la souffrance, mais pour certains, vous pouvez sentir une libération, justement. Et pour les célibataires, ça rejoint un petit peu cette carte ici, hein. Ça nous dit, il va falloir faire le deuil d'une ancienne relation. Donc, vous voyez, il va falloir guérir son cœur par rapport à une ancienne relation qui est toujours en vous, qui est toujours en souffrance, ce cœur. Et vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un si vous n'êtes pas soigné, hein, cette relation. Donc, ça tourne vraiment avec cette énergie ici de guérison. Alors, on va voir avec le Normand onirique un petit message à la coupe. Allez, pour vous les vierges, pour ce week-end. Allez, pour les vierges. Le bébé. Alors, comme la carte de l'été, on y est, on la tourne. Le bébé est la maison. Alors, ça peut nous dire plusieurs choses. Ça peut nous parler pour certains d'un retour aux sources, d'un retour dans son cocon familial, dans sa famille. Peut-être certains retournent chez leurs parents. Alors, soit parce qu'il y a une rupture, ou soit pour y passer des vacances. Vous voyez, on retourne un petit peu dans cette énergie du passé, donc dans sa famille, peut-être dans sa maison d'enfance pour certains, ouais, ou peut-être il y a certains déménagements, hein, déménagements. On peut nous parler ici aussi d'un bébé, enfin d'un enfant, d'un enfant qui vient vous rendre visite, donc avec la famille, avec des amis, en tout cas, on y voit un enfant dans la maison. Et ça peut nous parler également, comme j'y vois ici quand même un déménagement avec cette cigogne, et là, le bébé nous annonce ici une nouveauté, peut-être, alors, un emménagement, une nouvelle demeure, un nouveau foyer. Voyez, alors donc ça nous parle ici quand même de déménagement, parce qu'on va ici vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui est attendu, hein. Vous avez peut-être signé un nouveau contrat, peut-être que votre maison vient de finir d'être construite, c'est nouveau, donc voilà. Ça nous parle vraiment d'habitation. Ah, j'ai oublié l'été. Et pour terminer, on va prendre ma petite intuition pour vous les vierges. Donc, pour ce week-end. On va en prendre une deuxième. Elle voulait venir, mais elle n'est pas tombée. Donc là, déjà, avec cette première carte, hein, enfin oui, avec cette première carte, on y voit un repas en famille ou une invitation, un dîner au restaurant, voilà. Donc on y voit, on partage un repas en ce week-end avec d'autres personnes. Et là, ça rejoint un petit peu ça, hein, la guérison, on pense à son ex, peut-être qu'il va revenir, on se réconcilie. Donc, Action, saison 5, épisode 33, l'effet de l'amour. Voilà. Bienvenue à bientôt la saison 6. Donc, tant vous n'aurez peut-être pas compris ce qui se passe avec cette personne et que vous recommettez les mêmes erreurs, on vous remettra sur son chemin. Voici pour vous les vierges, je vous souhaite un agréable week-end et je vous dis à lundi. Les balances, bienvenue pour vos messages de ce week-end. Comme vous le voyez, je vous ai fait votre tirage en amont. On va commencer tout de suite avec l'oracle des sorcières. Et nous avons ici la carte du rituel. Ça, c'est une belle carte parce que ça nous parle ici. Il y a peut-être quelque chose dans ce week-end qu'on célèbre. Alors, ça peut être un mariage, un anniversaire, un nouveau contrat, qu'on a envie de fêter ça, une fête surprise, hein. En tout cas, on fête quelque chose. C'est des moments, non? C'est des moments partagés avec du monde, avec des amis, peut-être avec sa famille. En tout cas, c'est des moments où on vous invite à profiter, des moments agréables, des plaisirs de la vie, des bons côtés, de l'optimisme. On vous dit quand même de prendre le soin d'apprécier ce moment où vous êtes entouré, d'être dans la gratitude, de rester positive.
positive ou positif. En tout cas, cette carte, elle vous rappelle de vous réjouir et de célébrer ce que vous avez également accompli ces derniers temps, de votre étape de votre vie, de ce qui s'est passé, peut-être l'abondance que vous a donné, de savourer justement, de savourer ce qui vous est donné. En tout cas, ça nous parle ici de moments précieux en ce week-end et bien entourés surtout. Avec l'As de Lune, bon, on a la carte du printemps, on ne la prend pas, une carte de temps. Alors, on vous dit que vous êtes en pleine construction pour avoir des bases solides. Vous faites tout pour avancer sereinement, avec vraiment force et conviction, mais on nous dit attention à l'effondrement. Ça a beau être solide, vous voyez, c'est le début de quelque chose. Imaginons, vous venez d'ouvrir votre propre boutique, je ne sais pas, hein, je dis un exemple, donc vous avez tout fait pour vous lancer au mieux, mais on nous dit attention à la crise, attention à la chute, bien gérer, bien être dans la convivialité, être souriant avec les clients, faire bien sa comptabilité. Vous voyez, on nous dit vraiment des petites choses comme ça, par-ci, par-là, malgré qu'on ait tout fait pour réussir, attention parce que un petit domino tombe et tous les autres tombent. Donc, pour ne pas être dans l'effondrement, dans la chute, par exemple, de cette boutique, de bien tout vérifier, de bien tout mettre à plat, de ne pas faire un laisser-aller, surtout, hein. Alors, ensuite, avec l'oracle G, je vous ai tiré une carte d'us pour le sentimental. Bon, on a ici la croix. Bon, autant, c'est quand même assez positif si on fait attention, qu'avec la croix sur le domaine sentimental, ça peut nous annoncer ici une tristesse, une fin, une interruption d'une histoire d'amour, dans la souffrance, dans le déchirement, dans les pleurs. En tout cas, si vous, pour les couples, hein, bien entendu. Et si vous êtes célibataire, peut-être que si vous voulez vous lancer dans une nouvelle relation, on vous dit ici, il va falloir déjà faire le deuil d'une ancienne relation. Parce que peut-être que vous vous sentez prêt, vous vous dites, allez, ou peut-être pour tourner la page, ça serait plus une relation pansement ici, ça pourrait pas aller bien loin. Donc déjà faire ce deuil de cette ancienne relation pour pouvoir avancer au mieux. Ok. On va prendre avec le Normand onirique à la coupe un petit message pour vous, les balances, pour ce week-end. Allez, pour ce week-end, pour les balances, la maison. Bon, ben ça, c'est deux belles cartes positives. Et on parlait tout à l'heure de rituel, hein, vous partagez ensemble des beaux moments, peut-être vous faites quelque chose, on est dans la joie. Et là, ça représente pareil, hein, dans votre foyer, dans votre famille, on a des belles valeurs. Ouais, en plus avec le bouquet et tout. Et pour moi, il y a peut-être un déplacement, hein, vous allez peut-être rejoindre de la famille ou pas, mais la composition nous parle ici, elle le dit, ça, des fleurs et des fleurs, un épanouissement, quelque chose avec de la valeur, on partage des belles choses, on s'épanouit, c'est une fête peut-être florissante, comme on dit, que ces bouquets, plein de belles odeurs, plein de belles saveurs. Donc, c'est vraiment quelque chose dans ce week-end que vous allez, qui va être très agréable pour vous, hein. Ce que vous allez célébrer sera très agréable. Avec ma petite intuition pour vous les balances, pour terminer. Hop, les 3 premières suffiront. Alors, vous voyez, on a quelque chose quand même, on a encore une fleur, hein. Ah là, vraiment. Alors, on peut nous parler ici d'un nouveau contrat, d'un nouveau départ, peut-être d'un nouvel arrivant, peut-être d'un bébé. En tout cas, vraiment quelque chose, cette énergie ici de nouveauté, de quelque chose comme un nouveau cycle. Donc, écoutez, hein, la fleur, hein, épanouissement, un petit peu un cadeau de la vie, quelque chose de, même pas les mots, de très beau, de très joyeux. Et ici, on nous parle ici d'une addiction. Donc, on nous montre ici la cigarette, ça peut être l'alcool, ça peut être le sexe, ça peut être le sucre, ça peut être n'importe quoi. On nous dit quand même de faire attention. Peut-être le temps de prévoir, d'agir vis-à-vis de ces addictions. En tout cas, voici pour vous les balances. Je vous souhaite un agréable week-end et je vous dis à lundi. Les scorpions, bienvenue pour vos messages de ce week-end. Je vous ai tiré quelques cartes en amont. On continuera après avec 2 autres oracles. Pour commencer avec l'oracle des sorcières, il est à l'endroit. Vous avez le jardin. Waouh, très belle carte.
Parce qu'avec le jardin ici, ça peut nous parler ici d'un nouveau cycle, de quelque chose de nouveau. Ça peut nous dire un nouveau départ, ça peut être la naissance d'un projet, ça peut être un mariage, ça peut être on s'engage dans de nouveaux projets. En tout cas, c'est des bases solides. Il y aura une progression parce que vous faites plein d'actions et c'est très efficace pour les résultats qui seront très prometteurs. Ça peut nous parler également d'une élévation sociale, même pardon, sur le niveau professionnel également. Ça peut être également la naissance d'un enfant. Vous voyez, c'est vraiment un esprit ici de nouveauté, mais très positif. Ça peut évoquer ici une personne qui apporte des propositions. Qu'est-ce que je pourrais vous dire également? Une nouvelle étape en tout cas. Ouais, une nouvelle étape, un nouveau cycle, quelque chose de nouveau, mais de très prometteur, de très positif. Alors, avec l'As de Lune, quel sera votre message? Bon, là, ici, en tout cas, il y a un fardeau. Il y a quelque chose que vous portez sur vos épaules. Alors, c'est peut-être par rapport à ça, est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Vous avez plus de stress, plus de responsabilités. Et justement, tout ce que vous avez traîné ici sur vos épaules, ça nous annonce ici la fin d'un cycle pour justement vous délester et arriver au jardin vers un nouveau cycle. Les difficultés, l'épuisement, il n'y aura plus d'efforts parce que justement, on vous met un petit peu sur un plateau quelque chose, un plateau d'argent, quelque chose, un nouveau cycle, un nouveau départ, quelque chose de nouveau. Vous voyez, c'est comme si vous étiez enceinte, hein, vous arriviez au bout, vous étiez épuisé, des difficultés avancées, peut-être du stress. Et là, justement, on arrive, il y a la naissance, il y a le bébé qui est là, vous vous délestez de ce poids en vous et vous renaissez un petit peu dans le bonheur. En tout cas, ici, un empressement. Hein. Vous êtes pressé d'accoucher, peut-être. Il fait chaud, c'est lourd, c'est compliqué, il y a des douleurs. En tout cas, il y a une énergie ici de rapidité, d'empressement pour aller justement vers cette nouveauté. Hein. Il vous tarde, vous n'en pouvez plus, vous êtes waouh. Il vous tarde et ça arrive dans ce week-end ou ce lundi, mardi. Alors là, c'est une carte pour le sentimental avec l'oracle G. Et nous avons ici la carte 44 qui nous parle sur le domaine sentimental. Ça peut représenter ici un mariage. Ça représente en tout cas une officialisation. Ça peut être également l'achat d'une maison. Vous voyez, c'est quelque chose qui vous met en équilibre et qu'on signe. Ça peut représenter ici un couple stable. Chaque partenaire trouve sa place, son équilibre, son juste milieu au sein de la relation. Alors pour les célibataires, s'il y a une nouvelle rencontre en ce week-end, hein, voilà, pareil, vous trouvez votre place, il y a un juste équilibre dans les sentiments, dans la nouveauté, dans quelque chose au partage. On ne peut pas y voir plus loin pour vous les célibataires s'il n'y a pas de nouvelle rencontre, hein, sinon il n'y aura rien. Mais pour les couples, voilà, quelque chose ici, comme je vous dis, peut-être on officialise une naissance, un mariage, peut-être l'achat d'une maison, quelque chose comme ça. Bon, ben, c'est plutôt positif hein, dans l'ensemble. Alors, on va voir avec le Normand onirique un message pour vous à la coupe pour ce week-end, pour vous les scorpions. Allez, pour les scorpions, le tombeau. C'est tout à fait ça, hein, le tombeau et le soleil. Fin d'un cycle, ce que je vous disais là, on arrive au bout de quelque chose, le jardin, le soleil. Nouveau cycle, la lumière au bout du tunnel, quelque chose qui vous ouvre les portes, quelque chose de très solaire, de très chaleureux, de très positif. On est ici dans l'abondance. On termine quelque chose et on va vers quelque chose de très positif. Donc, ça rejoint bien ce jeu au-dessus. Donc, ouais. Il peut y avoir un déménagement, hein. Un déménagement, des nouvelles rencontres. Waouh, magnifique. Pour terminer, ma petite intuition pour vous les scorpions. Allez, les scorpions pour ce week-end. Oh, on en a pas mal là. On en a 4. Bon, par contre, vous êtes à plat, hein, comme je vous disais, hein. Il y avait ce fameux fardeau, vous êtes très fatigué, hein, ce qui est normal, vous arrivez au bout. On a peut-être une énergie ici créative pour ce week-end, décorer, peindre, dessiner, en tout cas, voilà. Peut-être vous lancer, alors soit dans des travaux, soit vraiment dans un loisir créatif. Ben là, on dit tout haut, ce qu'on pense tout bas, on exprime, on parle, on est dans le dialogue, afin de trouver des solutions ensemble. Et, vous voyez, hein, on est quand même fatigué, il est temps de faire une pause. Voilà. Ce week-end, relax, détente, farniente. Écoutez, voici pour vous les scorpions, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à lundi.
Bonjour les Sagittaires, bienvenue pour vos petits messages de ce week-end. Comme vous l'avez vu, j'ai commencé un petit peu le tirage en amont. On fera encore avec 2 oracles derrière. Quoi qu'il en soit, pour commencer, avec l'oracle des sorcières, vous avez le divin. Alors le divin, comme son nom l'indique, c'est que beaucoup d'entre vous qui regardez cette vidéo, ce message vous est destiné parce que vous êtes beaucoup, je cherche mes mots, ça symbolise beaucoup la dévotion pour un attachement, alors soit dans la spiritualité, soit dans la religion. En tout cas, ça évoque beaucoup cette importance que que ça prend dans votre vie. Et peut-être on vous dit, oh, je cherche mes mots. Peut-être, pardon, qu'on vous suggère ici de développer justement cette spiritualité. Peut-être que certains d'entre vous n'ont pas encore confiance, ont peut-être des dons, mais ne s'en servent pas, ne savent peut-être pas où commencer, ni quand, ni comment, ni avec qui, voilà. Et peut-être de se renseigner à ce niveau, parce qu'on nous parle beaucoup avec ce divin, voilà, de spiritualité, de dons que vous pourriez avoir. Ça peut aussi indiquer une relation amoureuse sacralisée, ça peut indiquer un emploi en harmonie avec vos principes, un équilibre dans votre conscience, vraiment des facultés spirituelles importantes, et on vous dit d'approfondir vos connaissances. Voilà, bon, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, mais écoutez, c'est ce message qui devait être dit et entendu pour certains d'entre vous. Avec l'As de Lune. Voyez, hein, alors on a une durée de temps, donc ça ne vous concerne pas. Je vous ai parlé, hein, soit d'une relation sacralisée, soit d'un contrat, et là on nous parle justement d'une proposition stable. Alors, ça peut être avec cette carte qui suit, voyez, on a quand même une bague que quelqu'un vous offre, ça peut nous parler ici, voyez, d'une proposition de mariage, d'une proposition d'union, de quelqu'un qui vous propose quelque chose, un pax, de s'engager, voilà, un engagement, ou ça peut nous parler également d'un contrat. Avec cet anneau, c'est un petit peu comme l'oracle Lenormand, cet anneau représente soit l'alliance entre une union entre deux personnes, soit un contrat vraiment avec une belle proposition qui vous fera plaisir et qui sera positive, et qu'on vous convie de signer, hein. Et là, si on prend cette carte toute seule, écoutez, on nous parle ici d'un amour inconditionnel, alors ça parle pour les couples, hein, certainement, une fusion, un bel amour ce week-end. En tout cas, on est très amoureux, très détendu, on est très amoureux, que vous dire, hein. Là, on nous parle d'un amour, là, on nous parle d'un contrat, d'une officialisation, d'un amour inconditionnel, donc waouh! Peut-être un mariage en vue, peut-être justement on va se marier, ou peut-être d'être invité à un mariage, ça nous donne une envie de passer à l'acte, voilà, vous me direz, hein. Alors, avec l'oracle G sur le domaine sentimental, on a ici la harpe. Très belle carte aussi, hein, un indice ici d'épanouissement au niveau affectif. Donc pour ceux qui sont en couple, ça représente un couple qui s'entend bien, qui est en osmose, c'est ce que je viens de vous dire, hein, une relation douce, romantique avec cette harpe. Il peut y avoir aussi un point commun, une envie de faire un loisir commun, alors pas spécialement de jouer de la harpe, hein, c'est pas quelque chose de très connu, mais de jouer d'un instrument de musique, ou peut-être, ça peut être aussi d'aller à un dîner dansant, vous voyez, à quelque chose comme ça. En tout cas, c'est un couple ici amoureux qui ne s'ennuie pas. Si vous êtes célibataire, on vous dit justement qu'il est possible pour vous de faire la connaissance donc d'un homme ou d'une femme, d'une personne sensible, et qui peut posséder également un don artistique. Donc, rencontre également, hein, donc on est vraiment ici dans l'énergie de la rencontre, des sentiments. Alors, on va prendre avec le Normand onirique, on va prendre à la coupe un petit message pour vous. Oups, il y a tout qui s'envole. Je n'ai pas eu le temps de battre. Allez, pour les Sagittaires, pour ce week-end. Ah, on a la fin de quelque chose, là, peut-être la fin d'un cycle. Allez, on regarde ça. Les Sagittaires. On a ici le chien. Vous voyez, il est retombé, hein. C'est la carte qui était tombée, je vous ai dit la fin d'un cycle. Donc, le chien, le tombeau.
Alors là, c'est pas la fin d'un cycle, c'est la fin d'une amitié. Voilà, c'est une amitié qui prend fin. On ne s'entend plus. Peut-être qu'on déménage loin et du coup, on sait qu'on va plus se voir, ça va être terminé. Peut-être qu'il y a eu des confusions, peut-être qu'il y a eu trop de doutes, il y a un manque de confiance. Quoi qu'il en soit, vous voyez, hein, derrière, on a encore l'alliance. Hein. L'alliance qui vous permettra de sortir de votre isolement. Ok, bon, bah décidément, quand ça veut parler. Donc la fin d'une amitié qui se ternit en tout cas. Allez, on va terminer avec ma petite intuition. Allez, pour vous les Sagittaires, pour ce week-end. Bon, on en a bien assez. Alors, bah ici, il va falloir faire ses comptes. Hein, rendre l'argent, faire une rentrée d'argent, en tout cas calculer un petit peu là, parce que ça risque d'être compliqué. Ça tombe souvent sur vous. Hein. Vous êtes fermé. Alors là, qu'est-ce que vous êtes fermé ces temps-ci, j'ai l'impression. Vous êtes fermé aux opportunités, alors qu'il y a peut-être quelque chose de beau qui arrive à vous, aux personnes, alors qu'il y a un amour inconditionnel. Ouvrez-vous au monde. Là, on a quand même une genre d'euphorie, comme à Noël, comme si on allait chercher son cadeau. Il y a quelque chose ici, en ce week-end, qui va vous rendre un petit peu tout excité. Ah, ben voyez, hein, on a encore le game over, hein, quelque chose qui s'arrête, donc je pense avec l'ami, et on avance, on ne regarde plus derrière, ben vous êtes branché, et là, à fond, sur l'autoroute, personne ne vous met de barrière sur votre chemin, vous avez décidé de le faire ou d'y aller, et vous le ferez, quoi qu'il en coûte. Non, je n'aime pas cette phrase, quoi qu'il en soit. Voici pour vous les Sagittaires, je vous souhaite une agréable journée, je vous dis à bon week-end et à lundi. Bonjour les Capricornes, bienvenue pour votre message, vos messages de ce week-end. Vous avez vu, je vous ai fait un préparatif de vos messages en amont, faire encore 2 oracles derrière. Quoi qu'il en soit, avec l'oracle des sorcières, vous avez la lune. La lune, c'est un petit peu vos ressentis, vos émotions, vos interrogations. Ici, la lune, elle exprime que les épreuves, Donc, elle veut vous dire que les épreuves que vous traversez, les enseignements que vous avez acquis, vous permettent d'avancer avec peut-être de nouveaux bagages. Elle vous invite un peu ici à contempler cette transition qui vous a transformé ou qui se transforme. La lune ici, elle évoque un événement marquant, peut-être qui vous a mené à un tournant transformateur. Voyez, c'est comme si on avait fini un cycle pour en recommencer un, tout en métamorphose. Vous invite ici à lâcher prise, d'accueillir ce changement, parce que ce changement devait avoir lieu. Avec la Lune, c'est comme ça, il y a des cycles, et là, vous êtes dans un cycle où ce changement doit avoir lieu. Et peut-être ça va vous perturber, ça va vous mettre un petit peu KO dans vos émotions, dans votre ressenti. Mais en ce week-end, c'est comme ça, mais c'est positif derrière. Donc, c'est ce qu'il faut se dire, c'est très bien. Avec l'As de Lune, bah, écoutez, on a ici le renard. On vous demande de vous méfier vis-à-vis d'une personne que vous connaissez bien entendu, sinon il n'y aurait pas besoin d'avoir une méfiance, qui est, comme l'oracle Lenormand, ce renard, c'est quelqu'un qui vous manipule, quelqu'un qui est rusé comme un renard. On vous demande de vous méfier et justement derrière, peut-être que vous le savez, mais vous avez pas envie, vous vous voilez la face. Vous voyez, vous avez un bandeau sur les yeux, on vous a prévenu, on vous l'a dit et redit, mais malgré tout, vous avez décidé de vous voiler la face et peut-être d'essayer de faire confiance à cette personne. Alors que j'ai l'impression que vous savez au fond de vous et que plusieurs personnes vous ont déjà averti. Mais vous vous dites non, cette personne va changer, elle ne me fera pas de mal, elle n'abusera pas de moi. Pourtant, avec l'oracle G au domaine sentimental, on a ici cette carte avec le lynx qui nous parle ici de difficultés. En tout cas, quoi qu'il en soit, avec ce lynx, on nous dit vous avez envie, vous aimez votre liberté, vous aimez votre individualisme. Alors, si votre partenaire il respecte un petit peu votre indépendance, votre besoin d'équilibre, tout se passera bien. Sinon, inversement, il pourrait y avoir des conflits, voire même une séparation. Alors, je ne sais pas si ça correspond sur le plan sentimental, ça peut être avec un collègue, avec une amie. Juste quand même de se méfier. Ce lynx, voilà, il n'aime pas trop le lynx. En tout cas,
vous aurez le flair quand même. Vous aurez le flair avec ce lynx sur l'autre personne. Ça pourrait être, vous voyez, une relation un petit peu, ça je parle pour ceux qui vont faire une rencontre ce week-end ou qui viennent de faire une rencontre, ça pourrait être une relation un peu animale, vous voyez. Je ne sais pas comment trouver mon mot, bestiale. Une relation assez particulière. On nous dit quand même il faut communiquer avec votre partenaire, que pour ceux qui sont en couple, hein, pour dire un peu vos ressentis, vos doutes, votre confusion. Il faut en parler, hein, malgré que vous soyez dans la lune, vous ayez vos émotions assez perturbées ce week-end, il va falloir dialoguer. Je n'y vois pas spécialement pour les célibataires de rencontre, mais ceux qui sont récemment dans un couple, voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Alors, nous allons prendre le Normand onirique. On va regarder à la coupe un message pour vous, les Capricornes. Allez, pour ce week-end, les Capricornes, un petit message. Le tombeau, ok. Le tombeau est l'homme. Bon, bah écoutez, pour moi, ça représente un peu l'incapacité à se reconstruire. Hein. Est-ce que dans le couple, certains, ça va mal? Est-ce que pour certains, il vient d'avoir une séparation, une rupture? Ça peut nous parler aussi d'un deuil tout à fait récent peut-être dans votre entourage. Et on est un petit peu dans l'incapacité de reprendre le dessus. Ça peut nous parler, comme je disais, d'une rupture assez compliquée là. Ouais, vous voyez, regardez ce qu'on a derrière encore. Hein. La lune. Beaucoup dans l'émotionnel, je vais y arriver, beaucoup dans l'émotionnel ce week-end. Les Capricornes, ça risque d'être assez compliqué pour vous ce week-end. Bon, bah vivement lundi, on va voir si ça passera pour lundi. Alors, on va regarder avec l'oracle G. Non, qu'est-ce que je raconte? Mais non, j'ai déjà tiré l'oracle G. Ma petite intuition, excusez-moi. Les Capricornes pour ce week-end. Hop. On va prendre les deux qui sont retournés, ça sera très bien. Hop là. Alors, on nous dit ici, il va falloir faire quelques réglages dans votre vie. Alors, est-ce que c'est sentimental? Est-ce que c'est financier? Est-ce que c'est au travail? Voilà, il y a des paramètres à remettre à jour, des paramètres à remettre à jour. Je n'ai pas d'autre mot. Régler ce qui ne va pas, essayer de trouver un équilibre dans un domaine de votre vie là où c'est pas tout à fait réglé. Est-ce que c'est au niveau sentimental? Et là, on nous dit, vous avez beaucoup de force, vous avez la force mentale, malgré qu'on ait eu 2 lunes là, même si vous êtes à bout de force, même si vous êtes peut-être triste, voilà, vous avez quand même cette force nécessaire pour avancer, pour faire au mieux, pour essayer de régler tout ça. Bon, je vous souhaite plein de courage les Capricornes, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis donc à lundi. Bonjour les Verseaux, bienvenue pour vos messages de ce week-end. Comme vous l'avez vu, je vous ai déjà commencé un petit peu quelques cartes de différents oracles pour différents messages de ce week-end. On fera après avec 2 autres oracles également. Et avec l'oracle des sorcières, vous avez ici le jardin. Il est beaucoup ressorti dans les signes pour ce week-end. Ça nous parle ici que ce jardin d'un début de quelque chose, d'un nouveau cycle, peut-être un nouveau départ, peut-être la naissance d'un projet. Mais en tout cas, ça portera ses fruits. C'est très bénéfique et très positif. Je cherche mes mots. Ça peut annoncer également une élévation sociale, une élévation aussi, pourquoi pas, spirituelle. Il y a des opportunités pour gravir ici des échelons. On peut nous parler également d'une naissance ou alors d'une personne maternante qui vient vous soutenir à chacune de vos avancées. En tout cas, c'est une nouvelle étape. Des étapes. Alors, ça peut être aussi que l'enfant devient maman et que la maman donc devient grand-mère. Et c'est ainsi les étapes de la maternité. C'est aussi la ménopause. Vous voyez, c'est des étapes de la vie avec ce jardin. Surtout dans la féminité. C'est pour ça qu'on parle aussi d'une énergie créatrice et artistique. Alors, avec l'oracle l'As de Lune, vous avez ici 2 magnifiques cartes. Vous êtes dans l'action, ça rejoint ici quelque chose de nouveau, un nouveau cycle, quelque chose qu'on débute, certainement un projet aussi. Et là, on nous dit, voilà, vous êtes dans l'action, vous êtes motivé, vous avez mis en place ce qu'il faut, vous foncez, hein, vous voyez, tête baissée, et la magie opère. Avec ce 1, le nouveau cycle est là, ça rejoint le jardin.
l'étoile est au-dessus de votre tête, elle vous guide au mieux, il y a cette magie qui opère et tout se met en place, et tout positif, hein. Alors là, écoutez, un très beau jeu. Alors, avec l'oracle G, alors nous avons la carte 48. Alors là, ça parlera malheureusement qu'au couple. Ça veut dire que les célibataires, ben, il n'y a pas de message particulier pour vous. Alors, ça peut nous parler ici, si vous êtes en couple, que votre relation, en tout cas, elle est saine, elle est équilibrée, vous êtes heureux, vous êtes heureuse. Vous comptez, alors si vous êtes une femme, sur l'homme qui vous accompagne dans votre vie. C'est peut-être ici, avec cette carte, quelqu'un de protecteur, un gentleman. Ça peut représenter pour certains aussi, ça peut représenter cette carte votre amant. Donc peut-être des nouvelles de votre amant ce week-end. En tout cas, ça nous parle ici de charme, de séduction, de stabilité également. Donc écoutez, c'est quand même dans l'ensemble un beau jeu. Alors, on va voir avec le Normand onirique pour vous les Verseaux à la coupe, un petit message pour les Verseaux pour ce week-end. Allez, pour les Verseaux, on a ici la corde. Ah, la corde et la faucheuse. Bon, ça, c'est pas top, hein, parce que pour moi, il y a des disputes ici. Il y a quelque chose de violent. Vous voyez, c'est comme une faux, c'est tranchant, c'est coupant, c'est rasant. Donc, il y a des disputes assez violentes avec une personne assez vindicative, vous voyez. Alors que, je sais pas, hein, c'est peut-être sur le domaine familial. Hein, on a la maison ici. Donc, certainement une dispute assez violente avec une personne donc qui vous entoure dans votre famille. Bon, faites attention, vous le savez, donc des fois on peut essayer d'éviter, voilà, quand vous voyez que ça commence à partir un peu en live, vous dites hop, je me souviens, le Normand à la coupe, dispute violente, on se calme. Alors ici, eh ben, beaucoup de dépenses sur ce week-end, je pense que pour certains, il y a les soldes. Les soldes qui vont vous faire dépenser beaucoup d'argent. Et là, peut-être un restaurant, une invitation, voilà, un dîner, peut-être avec un date, des collègues, la famille, les amis. Voilà, on nous parle ici d'une invitation à dîner. Voici pour vous les Verseaux. Je vous souhaite un agréable week-end et je vous dis à lundi. Bonjour les poissons, bienvenue pour vos messages de ce week-end. Comme vous l'avez vu, je vous ai fait le tirage en amont. Celle-ci, je les ai recouvertes parce que c'est des durées. Hein. On a l'été, il y a les 9 mois, ça ne donne pas de message. Donc, on fera après 2 autres oracles différents. Mais pour commencer, je vous ai tiré ici la carte de la Lune. Ça me laisse un peu sourire par rapport à ce que je vois derrière, mais je vous expliquerai. Alors, cette Lune ici, elle évoque surtout vos émotions. Ça nous parle ici, ça évoque un cycle, une métamorphose, une transformation. En tout cas, c'est un passage qui mène à une évolution. C'est un temps de transition pour accéder à quelque chose vraiment qui va débuter, qui va être nouveau dans votre vie. Il y a peut-être ici pour vous beaucoup d'interrogations en ce moment. Ça exprime avec cette lune les épreuves que vous avez traversées, les enseignements que vous avez acquis. Et ça vous permet d'avancer justement avec de nouveaux bagages par rapport à ce que vous avez vécu, ce que vous savez déjà. La lune, je vais y arriver, ça évoque aussi un événement marquant qui vous mène justement à un tournant transformateur, à un lâcher-prise, et il y aura beaucoup d'émotions en ce week-end avec cette lune. Alors, avec l'as de lune, vous avez ici le contentement personnel. Alors, justement, là, vous êtes heureux, vous vous félicitez vous-même, vous avez envie de le crier sous tous les toits, à quel point vous êtes fier de vous. Vous êtes arrivé à atteindre quelque chose, il y a un but. Est-ce que c'est, ça y est, j'ai réussi à avoir l'amour de ma vie, ça y est, j'ai réussi à avoir mon crédit pour acheter ma maison, ça y est, j'ai réussi à avoir mon local pour faire mon entreprise. Vous voyez, il y a vraiment ici un contentement personnel, une joie, un nouveau cycle. Et là, justement, on vous dit, vous êtes dans l'action, vous lâchez rien, vous continuez, vous êtes tellement heureux ou heureuse d'avoir obtenu ou d'avoir réussi à créer. Ou il y a vraiment quelque chose qui vous met dans un bonheur intense et vous êtes vraiment fiers de vous, hein, ça c'est sûr. Et là, je souriais parce que là, on nous parle ici de transformation et avec ce papillon, ça nous parle ici aussi d'une transformation. Dans votre jeu, on vous dit ici, alors, pour ceux qui sont célibataires, hein, ou en couple, je dis des bêtises. Dans ce jeu, on nous dit avec le papillon que le bonheur va venir frapper à votre porte.
Parce que ici, avec ce papillon, ça nous exprime l'épanouissement, la joie, tout comme l'envol. On vole de ses propres ailes. Soit vous pourriez peut-être vous dégager d'une personne qui ne vous convient pas ou plus, ou tout au contraire, vous pouvez rencontrer un partenaire ici qui vous comblera de bonheur. C'est vraiment ici un indice de commencement, de renouveau. Soit le couple, il prend un second souffle, il repart avec de la passion, une période pour transformer les choses, la relation, la faire évoluer. En tout cas, c'est une carte très prometteur concernant l'amour. Donc, ça rejoint un petit peu ici, hein, la transformation. Alors, nous allons prendre le Normand onirique. On va regarder à la coupe un tout autre petit message pour vous, les poissons, pour ce week-end. Allez, pour les poissons, la barque. La barque est la maison. Alors là, ça peut nous parler de deux choses. Ça peut nous parler pour certains d'entre vous d'un déménagement ou d'une envie d'évasion, de partir de votre foyer, mais pas pour ne pas y revenir, envie de vacances, voilà, tout simplement. Ou ça peut nous parler ici d'un retour aux sources. Donc, c'est pas un déménagement, mais c'est peut-être vous partez en vacances dans le village de votre enfance ou chez vos parents. Vous voyez, c'est vraiment un retour aux sources ici. Ouais, et ça va vous mettre vraiment dans un épanouissement, hein, c'est ce que je parlais ici. Donc, comme je disais, peut-être ce week-end, un départ en vacances pour certains, ou une envie d'évasion pour d'autres. Vous allez peut-être remettre ça en place. Voilà, vous verrez. Et pour terminer, ma petite intuition pour vous les poissons. Allez, pour ce week-end, allez, on en a bien beaucoup là. Une idée qui s'éclaircit. Ouais, une idée vous survient, peut-être vous cherchiez quelque chose et ça y est, il y a cette idée lumineuse qui arrive à vous. C'est incroyable, regardez ce qu'on a ici, la lune à nouveau. Hein. Là, on nous dit, il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent et une confiance inébranlable pour l'avenir. Vous serez peut-être lunatique, vous serez dans la lune, peut-être vous serez très rêveur, beaucoup dans vos émotions. Hein, 2 fois la lune quand même dans un jeu, et on a derrière le soleil, hein, donc le soleil, l'abondance, l'amour, le bonheur, waouh, magnifique, magnifique, magnifique. Voici pour vous les poissons, un agréable week-end et je vous dis à lundi.